l'appelle le grand frère des festivals bretons. C'est le plus vieux rassemblement culturel de notre région. Le festival de Cornouailles célèbre cet été son centenaire. À sa tête, un expatrié, Igor Garde. C'est à Quimper qu'il a finalement choisi de poser son sac. Voici un quart de siècle. Ce fils de gendarme d'origine champenoise, habitué au déménagement, a trouvé ici une terre d'adoption. Vous connaissez cette fameuse formule, on n'est pas breton, on le devient. Vous êtes d'accord avec ça? Complètement, ouais. Et j'espère le rester, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a de breton chez vous? C'est une bonne question. Je pense un peu de caractère, clairement, je sais ce que je veux. Et puis je crois à l'amour de la nature, tout simplement. C'est-à-dire être heureux de voir, de pêcher au bord de mer, être heureux de voir un coucher de soleil, être heureux de profiter des éléments. Ça fait partie de ce caractère-là, je crois. Têtu comme un breton et en particulier comme un finistérien. D'ailleurs, dans la mémoire d'Igor Garde, les luttes tiennent une bonne place, notamment celle de Plogoff contre un projet de centrale nucléaire au début des années 80. Une révolte immortalisée par le documentaire Des pierres contre des fusils. Cette mobilisation-là est tellement belle, citoyenne, humaniste, généreuse. Non seulement les gens de Plogoff ont lutté pendant jour et nuit, pendant des mois et des mois. Non seulement ils s'en sont pris, mais vraiment plein la tronche, mais ils ont en plus eu l'énergie d'aller organiser un concert, un Woodstock dans la baie des Trépassés. On va mettre de la sécurité, on va permettre aux gens d'avoir des tentes et de pouvoir dormir sur place, on va mettre en place des débats. Enfin, tout ce que je fais moi avec une équipe de bénévoles, etc. Et j'ai le temps de le préparer. Eux, d'un coup, ils se sont dit, bah ouais, en plus de tenir les barricades, on va en plus aller faire ça de façon bon enfant, bien sympa. C'est limite, ils n'ont pas invité les CRS à venir aussi. Enfin, quand on y réfléchit, c'est vraiment des pierres contre des fusils. Le titre est tellement bien choisi. Igor Garde, ou l'étonnante trajectoire d'un docteur en musicologie. Spécialiste du répertoire classique et aujourd'hui gardien du temple de la musique bretonne, grâce notamment à des rencontres. L'une d'elles se résume à un bout de papier gardé précieusement depuis 14 ans. C'est un billet souvenir tribute to Neil Young avec Red Cardell notamment. Voilà, une soirée juste incroyable. Neil Young, un de mes chanteurs favoris, l'album Harvest notamment, Red Cardell, un de mes groupes favoris, les deux jouant ensemble dans un lieu magique avec des copains formidables. C'était juste ce qu'il fallait pour que je garde ce billet en souvenir. Voilà. J'aime bien cette énergie à la fois rock, mais en même temps de ce groupe qui sait d'où il vient. Voilà. Vous avez fait des études de musicologie plutôt tournées vers l'opéra contemporain. Comment on entre dans la musique, dans la culture bretonne? Ouais, on fait le grand écart un peu quand même, quoi. On entre parce que j'ai dû venir en Bretagne moi, pour mes études, mes recherches notamment universitaires. Et puis je me suis intéressé un peu en Bourgogne, en Champagne, on parle beaucoup de triangle, donc il y avait déjà cette question-là. Et puis je me suis intéressé un peu à où j'arrivais, dans quelle région j'arrivais. Donc l'arabe celtique, ma femme s'est mise à l'arabe celtique, on a commencé à traîner les fest-noz. Et puis petit à petit, ça donne envie d'aller chercher un peu plus loin. Nous refermons cet album breton au pied de la cathédrale Saint-Corentin. Embrasser une culture, c'est aussi pour le directeur du Festival de Cornouailles, explorer sa gastronomie. Dans son petit bazar, il a choisi justement un objet fétiche, l'indispensable faitout. Alors, vous êtes un passionné de cuisine? Ouais, j'aime ça. J'aime cuisiner pour ma famille, évidemment, pour mes amis aussi. J'aime prendre le temps de le faire, en tout cas. Vous avez des spécialités? Oh, oui, un peu. Enfin, j'aime bien travailler le poisson, la lotte à l'armoricaine ou du homard au barbecue parfois, des Saint-Jacques quand c'est l'époque, un peu de pâtisserie. Et la cuisine au beurre automatiquement? Pas automatiquement. Ah, attention. Voilà, je m'excuse auprès de mes partenaires tout de suite. Non, pas automatiquement. Cuisine à l'huile d'olive un peu méditerranéenne et puis le beurre, pas toujours salé à la maison. Pas toujours salé? Mais pas toujours salé. Mon fiston est brestois, il prend du beurre salé. Moi, je suis champenois, je prends du beurre doux. Voilà. Maintenant, c'est dit.